Mon rêve pour le Congo, c'est de voir un Congo qui influence le monde, mais aussi un Congo qui répond aux besoins de sa population. Moi, je rêve d'un Congo debout, debout et en marche. Je rêve d'un Congo grand. Je suis un capital important pour l'émergence de mon pays. Des talents être exploités et donner ce qu'ils doivent pour un Congo meilleur. Ici, nous sommes à l'Université libre de Pays de Grand Lac. Aujourd'hui, il a été un rendez-vous très formidable. Nous avons pensé que ce serait bon de réunir les jeunes pour qu'ensemble nous parlions, nous disions quels sont nos points forts, nos points faibles, où est-ce que nous nous rencontrons et comment on peut avoir un front commun, parce que le dénominateur commun, c'est la RDC et le changement et le développement. Certainement, c'est mentionné sur vos invitations que nous sommes réunis pour une table ronde qui porte sur le capital humain, une richesse nationale tant oubliée pour l'émergence de la RDC. Si nous sommes en 2022 et que 60% c'est plus de jeunes de moins de 20 ans, si nous faisons une projection dans les 5 ans, c'est que nous aurons des jeunes qui auront au moins 60%, ou bien 40%, 50%, des jeunes qui auront autour de 25 ans. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse préparer une génération qui va prendre la relève. Et la génération, c'est la vôtre. Ensemble, nous allons réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la méthodologie que nous allons adopter. Nous aurons 3 documentaires. Vous savez, monsieur, les cours de géographie, la CNRS nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, messieurs, regardez, nous avons une école minable. Et s'il vous plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Messieurs, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Où est la richesse de notre pays? C'est faux, je ne suis pas d'accord. À qui est la faute? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme, il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout, le bois. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice. D'abord, vous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes, de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant. Vous en êtes capable. Mon inquiétude, c'est de est-ce que ça ne sera pas une autre session où on se limite à l'état de la question. Voici la situation. On peint les tableaux tel qu'il est. On peint l'idéal tel qu'on veut. Et après, on donne des recommandations. Mais pas d'engagement. Lorsque vous avez demandé la question au Conseil des jeunes urbains, si on vous demandait qui veut devenir maire, parce que celui qui a échoué, il y a G qui a pris comme espoir. Et cette mentalité, pour moi, c'est ce qui me fait beaucoup réfléchir. Pourquoi chaque fois, lorsqu'on veut chercher un cadre qui veut faire quelque chose pour ce pays, il y a un G qui se présente toujours? Pourquoi ne pas vouloir montrer que tel mérite? Et c'est comme ça que un de nous a dit, non, vous avez fait quelle école pour faire ce que vous voulez faire? Il dit, autodaxie. Ah, autodaxie, oui, c'est très bien parce qu'il y avait G. Et les G là, ils devons gagner. À ce que je sache, on a un problème, c'est inné dans nos têtes peut-être depuis l'enfance. Je peux donner un exemple de terre à terre. Où on vous dit, on croit Tagao Lamboga. Et par après, c'est lui qui va choisir en premier. Est-ce qu'il va choisir, ce sera le plus grand morceau? Parce que dès la base, on apprend à se satisfaire soi-même avant de voir l'intérêt des autres. Il y a quelqu'un qui a parlé du mot autodidacte. Et tout le monde a rigolé. Mais est-ce que l'école a pris le temps d'apprendre des autodidactes? Mon argumentation autour de l'allocution du président de la France, Macron,
j'ai retenu un mot. Quand il a parlé de la Chine, il a parlé de l'Inde. Mais non, il dit qu'ils viennent perturber notre ordre mondial. Donc, en amont, c'est comme s'il y a des gens qui se sont mis sur une table, ils ont établi une façon de penser. Maintenant, il y a d'autres qui sortent de cette marge, qui perturbent. Mais par là, il faut maintenant analyser. Qu'est-ce que ces États ont pu faire pour sortir de l'ancien ordre mondial établi par les anciennes métropoles? En premier, c'est la rivalorisation de ces capitales humaines dont nous parlons aujourd'hui. On est ici. Il est 16h20. Ça veut dire qu'il n'y a plus à douter de cette prise de conscience. Ce qui est déjà une très très bonne chose. Deuxième élément, il a été souligné qu'il y a nécessité d'un engagement. Il faut qu'on prenne un engagement, que vous avez souligné. Les actions doivent être envisagées pour prendre un engagement. On ne peut pas s'engager sans savoir qu'est-ce qu'on doit réellement faire. Il faut monter les actions. Troisièmement, il faut une programmation. Les timings. Si nous voulons réaliser 1, 2, 3, c'est dans combien de temps? Quatrièmement, ou troisièmement pour nous, quatrièmement, c'est de définir les thématiques. Et ça a été donc très enrichissant parce que les uns et les autres ont eu l'occasion en fait de se parler et de se donner quelques leçons, des orientations pour le développement de ce pays. C'était vraiment formidable. C'est un bon début pour créer ce cadre qui réunira, pas seulement aujourd'hui, mais même dans le temps, la plupart de ces potentiels pour leur forger, pour leur motiver à avoir un repère commun. Et ces repères-là, c'est d'un Congo grand, à travers les potentiels que nous régorgeons. Aujourd'hui, nous avons insisté sur le fait que nous devons avoir une vision commune pour atteindre ces changements. Pour le rêve de voir le Congo grand, moi je pense que tout le monde doit contribuer en sa manière. Et moi, ma manière de contribuer, je sais que j'ai un talent en slam. Alors je me dis, je vais utiliser ça pour dire ce que je porte à cœur parce que je sais que quand je vais le dire, ça ne va pas rester inaperçu. Ça doit susciter quelque chose pour pousser à des actions. À force de nous répéter qu'on est riche, on a fini par quoi? En croisant nos bras et en posant nos pieds sur des mines de pauvreté. Oublions que pauvreté ne rime pas avec liberté. Liberté qui demeure cauchemar pendant que nos mentalités restaient bel et bien enchaînées et colonisées. Nous sommes les sujets de tout le verdict qui se conjugue ici. Soit nous faisons l'histoire, soit c'est elle qui nous fait. Je vous remercie.